Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données. Aujourd'hui, je vous invite à contempler un Dieu humble. Le chant bien connu nous dit « Regardez l'humilité de Dieu ». Un Dieu humble, cela peut sembler bizarre pour un profane, car le mot Dieu évoque familièrement la grandeur, la toute-puissance, la force. Pour l'esprit du monde, un Dieu qui se fait humble, c'est ironique. Et pourtant, n'est-ce pas là l'extraordinaire nouveauté porte le christianisme? Oui, l'amour de notre Dieu se révèle dans son humilité. L'humilité, d'après le Larousse, c'est le caractère de ce qui est modeste, peu important, sans prestige, effacé. C'est tout le contraire de l'arrogance, de la fierté, de la hauteur, de l'orgueil, de la suffisance et même de la vanité. Nous, chrétiens, avons, en ces 3 jours à venir, l'occasion de contempler le mystère d'un Dieu humble. Et comment? Les moyens peuvent être divers si l'on se laisse conduire par l'Esprit Saint. Et je me permets de vous partager quelques pistes. Premièrement, un Dieu qui s'abaisse et qui s'anéantit. C'est l'histoire d'un Dieu qui nous fait le cadeau extraordinaire de son Fils qui se fait chair à Noël et qui meurt sur une croix le vendredi saint. C'est l'histoire que raconte la belle lettre aux Philippiens au chapitre 2. Le Christ Jésus, lui qui était de condition divine, n'a pas jugé bon de revendiquer le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Il prend la condition du serviteur et il s'anéantit jusqu'à la mort sur une croix. Oui, Jésus est serviteur de l'humanité, serviteur de l'homme et de tout l'homme. Il vient nous rendre notre dignité de fils et de fille de Dieu, dignité que le péché nous a fait perdre. Il vient restaurer en nous cette image de Dieu. Le Jeudi Saint nous offre ce beau tableau du Christ serviteur de l'humanité. Un tableau où nous sommes interpellés, où nous sommes invités à devenir à notre tour serviteurs. Deuxièmement, un Dieu au cœur pur et humble. Un Dieu au cœur pur et simple. L'humilité de Dieu se dit dans son amour pour la pureté et la simplicité du cœur. Pour se révéler à Élie au mont Horeb, c'est dans le premier livre des rois, Dieu se dit à travers le murmure d'une brise légère. Alors qu'Élie le cherche dans un ouragan violent et fort, dans un tremblement de terre ou encore dans le feu, Dieu se dit dans la simplicité. Souvenons-nous de David, le dernier des 8 fils de Jessé, dans le livre de Samuel, au chapitre 16. Dieu surprend le jugement de l'homme parce qu'il regarde le cœur et non l'apparence. Dans l'Évangile, Jésus lui-même qui proclame heureux ceux qui ont un cœur pur dans les béatitudes. Il invite ses disciples à devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut nous laisser conduire par l'Esprit dans une confiance totale. Le vendredi saint, Jésus s'abandonne. Père, que tout se fasse selon ta volonté, non pas la mienne. Même si, préalablement, il demande à ce que cette coupe soit éloignée. C'est un dépouillement si généreux, qui ne revendique rien, mais qui s'abaisse pour élever l'homme. Troisièmement,
Contemplons un Dieu miséricordieux. Jésus est celui qui nous montre le visage du Dieu Père. Qui nous voit, voit le Père. Or, que voyons-nous en Jésus? Un grand maître qui enseigne par l'exemple. Il se fait proche d'une humanité souffrante, de la veuve et de l'orphelin. Il est avec les petits qui peuplent l'Évangile. Pensons aux malades, aux extropiés, aux aveugles, aux sourds. Pensons aux pécheurs, à Marie-Madeleine, aux prostituées. Pensons aux voleurs, aux non-instruits, tous ceux-là qui le suivaient sur les chemins. Lui-même disait, je ne suis pas venu pour les bien portants ni pour les justes, mais pour les pécheurs et les malades. Le vendredi saint, nous voyons Jésus sur ce chemin vers le Golgotha, qui se dépouille de tout, qui se dépouille de tout. Enfin, le samedi saint, près du tombeau, avec la Vierge Marie, nous pouvons reméditer toute la vie de Jésus et nous percevons un Dieu tout amour qui se donne dans la plus grande simplicité, dans la plus grande humilité. Chers frères et sœurs, le visage de ce Dieu humble, c'est toute son originalité qui nous dit en même temps toute sa grandeur et sa toute-puissance. En ce Triduum pascal, contemplons ce Dieu proche de la misère humaine, ce Dieu au cœur simple, ce Dieu qui aime la pureté, ce Dieu qui s'abaisse pour que l'homme s'élève, ce Dieu qui se donne pour que l'homme se retrouve toute sa dignité. Bonne montée vers Pâques. Regardons l'humilité de Dieu et faisons-lui l'hommage de nos cœurs.